Donc bonjour à chacune et à chacun. Donc vous êtes ici au Conseil départemental du Finistère. Le Finistère, c'est à peu près 1 million d'habitants. Et dans le domaine qui nous occupe et qui va vous occuper aujourd'hui, c'est 1200 km de côte, de traits de côte. Donc l'océan et la mer, ça veut dire des choses très fortes quand vous êtes bien évidemment en Finistère. Cette négociation, elle va vous mener et elle vous mène à trouver des solutions, des propositions au moins, dans un premier temps. Et dans ces propositions, elles vont, et on le voit à l'échelle internationale, devoir ramener des sujets majeurs, y compris ceux concernant les dérèglements climatiques, qui vont nous amener sûrement à bouger beaucoup nos modes de vie dans les années qui viennent, puisque nous n'en sommes malheureusement sans doute que dans une première phase. L'accord que vous allez trouver, je vous le souhaite en tous les cas, ou la manière dont vous allez amener ça, je formule le vœu que cette simulation que vous faites, qui marque vos années de lycée, soit aussi le ferment de votre pensée plus tard. Parce que trouver, agir de cette façon, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Faire attention aux autres, attention à la planète que nous partageons, les océans de la même façon, avec cette nécessité de faire ensemble. Et faire ensemble dans votre vie, ça voudra dire localement faire ensemble. Or, le consensus, il n'est jamais facile à trouver. Donc ça doit rester toujours un mode de pensée que je vous souhaite en tous les cas le plus actif. Nous sommes des femmes et des hommes qui partageons des mêmes espaces et qui pour autant, parce que vous n'en avez pas, vous avez cette possibilité là, aujourd'hui, dans cette salle, vous savez que des jeunes de vos âges, ailleurs dans le monde, pourraient ne pas y avoir accès, parce que d'autres, des femmes et des hommes, ont décidé qu'ils ne donneraient pas parole aux plus jeunes, qui sont pourtant, vous êtes l'avenir de cette planète et de ce monde. Donc l'humanité qui doit vous guider dans ce que vous allez faire, et parce que je dois avoir été interrogative sur un mot de votre thème, qui est comment conserver et exploiter. Ce mot-là m'a résonné en moi, en me disant qu'à tout le moins, exploiter, ça voulait dire ne pas reproduire, parce qu'il y a de manière durable ce que nous avons fait sur la Terre, c'est-à-dire de la surexploitation d'une terre qui s'épuise et qui ne va pas pouvoir continuer de nous donner les ressources nécessaires. Donc voilà, conjuguer tout cela, la conservation et une forme en tous les cas de prise en compte des ressources pour pouvoir avancer va devoir faire l'objet de ce que vous allez faire aujourd'hui. Et puis vous souhaitez très personnellement en tous les cas, la présidente du conseil départemental sera là tout à l'heure pour recueillir tout ce que vous aurez mené, de faire en sorte que dans vos vies vous ayez toujours un esprit très vif et très curieux. Ne jamais penser que ce que l'on vous amène est une vérité universelle. C'est bien vous-même, en tant que penseur, en tant que développeur d'un esprit critique, qui saurez amener du bon sens peut-être, celui que nous perdons régulièrement, du bon sens dans ce monde. Donc je vous souhaite de très bons travaux. Nous regarderons ça très attentivement. Je disais à l'instant que j'aimerais, je formule de temps en temps des rêves, je suis assise là moi d'habitude pendant les sessions, que des élus dans cette même salle puissent être dans le même état d'esprit que celui qui vous anime aujourd'hui, parce que parfois ici on ne s'entend pas forcément sur les sujets majeurs et ça c'est très dommage. Donc même si on ne peut ne pas être d'accord tous ensemble, il faut bien, et c'est ça qui va faire votre journée d'aujourd'hui, trouver des propositions qui puissent mener à l'action et donc transformer nos pratiques et puis prendre en compte les besoins des êtres humains, des femmes et des hommes qui habitent cette planète. Donc c'est un lourd défi et en même temps quelque chose de très, 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 très symboliquement très fort pour nous dans ce bout
de monde, alors dont on dit qu'il est le bout du monde, nous on dit aussi qu'on est au début du monde. Donc le début du monde vous engage à procéder à de très bons travaux et à mener ça avec le plus de cœur, d'allant, et que ça vous marque le plus longtemps dans vos vies. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et tout ce que le conseil départemental vous souhaite dans vos travaux. Alors, je souhaite rappeler dans un premier temps que les applaudissements ne sont pas autorisés dans cette salle. Dans un second temps, je réinvite les délégations à venir s'inscrire pour leur discours, parce que jusqu'à présent, nous n'avons encore personne. Donc, si personne ne fait de discours d'intention, ça va être problématique pour la suite de la journée. Donc, n'hésitez pas, pendant les discours, à venir vous inscrire. Donc je remercie Madame Huruguin pour son intervention et je donne désormais la parole à Monsieur Bicrel, représentant de Monsieur le directeur diocésain de l'enseignement catholique. Bonjour à tous. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Monsieur Lamour, directeur diocésain de l'enseignement catholique que j'ai l'honneur de représenter. Donc, dans la continuité du format des simulations des débats onusiens organisés dans l'Académie de Rennes en 2015, le projet Objectif ODD s'inscrit cette fois dans une problématique environnementale en lien avec les océans. Comment conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable. En Bretagne, les océans constituent un enjeu particulièrement important. Dans le monde, plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière pour subvenir à leurs besoins. Notre eau potable, notre eau de pluie, et finistérien on sait ce que c'est, notre climat et une grande partie de notre nourriture sont alimentés et régulés par les milieux marins. Or, 40% des océans du monde sont fortement touchés par les activités humaines, en particulier la pollution, l'épuisement des ressources halieutiques et la disparition des habitats côtiers. Des milieux aquatiques de notre planète dépendent des équilibres qui la rendent habitable. La manière dont nous gérons ces ressources est donc essentielle. L'objectif 14 vise à offrir un cadre permettant de gérer durablement les écosystèmes marins et côtiers et les protéger des effets résultant des activités humaines. Cet événement, Objectif ODD, s'inscrit dans la démarche éducation au développement durable, démarche transversale, intégrée dans les programmes des enseignements disciplinaires depuis le premier degré jusqu'au lycée. Le projet Objectif ODD, déployé au cours de l'année scolaire 2017-2018 et organisé par le Finistère, propose une démarche globale à tous les lycées bretons, réseau de l'enseignement public et réseau de l'enseignement catholique qui ont souhaité y prendre part. Vous êtes 17 lycées, 20 équipes, établissements, à vous être engagés et à participer à la journée des débats. Élèves en classe de première ou de terminale, conscients des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, pour la préservation de nos ressources naturelles, vous vous êtes engagés dans ce projet de simulation onusienne. Chaque établissement a mené un travail de recherche et pourra s'appuyer sur le contexte du pays représenté lors des négociations. Contexte géopolitique, économique, social, environnemental. Dans le contexte géopolitique du monde d'aujourd'hui, vivre des négociations, argumenter, débattre et s'ouvrir aux différents points de vue apparaît essentiel dans votre formation. La citoyenneté, si elle relève d'un certain nombre de droits civils fondés sur les libertés individuelles, comme la liberté de conscience et d'expression, la liberté d'aller et venir, droits politiques, comme celui de participer à la vie politique et être candidat à toutes les fonctions publiques. Et de devoir, le citoyen a l'obligation de respecter les lois, de participer aux dépenses collectives en fonction de ses ressources et de défendre la société dont il est membre si elle se trouve menacée. C'est aussi un parcours de vie dans la cité. De l'apprentissage à l'école à l'exercice de la démocratie par le vote, le parcours du citoyen est fait d'engagement, qu'il soit associatif, politique, sportif,
qu'ils défendent une cause ou permettent de mieux vivre ensemble sur un territoire et dans le monde. La citoyenneté ne se limite pas à son versant politique, mais revêt aussi un caractère moral propre au vivre ensemble et à la civilité, reposant sur le respect d'autrui et des lois. Être citoyen, c'est aussi faire preuve de solidarité et d'altruisme. Être citoyen aujourd'hui demeure donc indissociable d'une certaine forme d'engagement dans la cité et dans le monde. Cela suppose de connaître l'autre et les autres. S'engager, c'est littéralement mettre en gage sa parole, sa personne, son statut et encourir potentiellement leur perte, car s'engager, c'est souvent assumer les risques de l'action. L'engagement peut prendre plusieurs formes, militantes, associatives, syndicales, et défendre différentes causes. Les droits de l'homme, la lutte contre toutes les formes de discrimination, l'homophobie, le sexisme, la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme. S'engager, c'est alors résister à la terreur, ne pas céder à la peur ni au repli sur soi. C'est aussi s'engager pour le développement durable, s'impliquer, être utile, s'entraider. Le temps est venu de changer de logiciel de penser du moi au nous, pour inventer ensemble un monde plus durable. Albert Jacquard, l'homme engagé que nous connaissons, témoignait de l'importance des rencontres qui nous rendent meilleurs. C'est aussi cela que nous vous proposons de vivre aujourd'hui à travers des négociations, de porter les arguments d'un pays dans un débat constructif qui pourra prendre en compte les arguments de l'autre point de vue, pour aller vers un consensus acceptable pour les différentes parties, ou tout au moins trouver des solutions qui prennent en compte les intérêts de chacun et le bien commun. Redonner toute sa place à l'oral et s'exercer à l'art du discours constitue aussi un objectif de la journée, non pas pour l'éloquence, mais convaincre du bien fondé de vos arguments ou tout simplement défendre vos idées dans les négociations. Au-delà du raisonnement et de l'argumentation, la persuasion exige un discours incarné par un orateur et tourné vers un auditoire. La formation à la rhétorique relève d'un objectif plus largement citoyen. Connaître les techniques de la persuasion, c'est aussi être capable de faire le tri dans les discours que l'on entend. S'il est utile de savoir défendre un point de vue comme son contraire, ce n'est pas pour faire un mauvais usage de la parole et imposer n'importe quelle valeur, mais pour être capable de réfuter un raisonnement fallacieux. Autrement dit, la formation à l'art oratoire est un outil majeur permettant d'affûter le sens critique. L'oral contribue à l'ouverture intellectuelle de ceux qui s'y prêtent, en les contraignant à défendre, donc à comprendre, des arguments qui ne seraient pas spontanément les leurs dans une démarche dialectique. Pour terminer, je voudrais remercier tous les partenaires engagés et acteurs donc, dans ce projet. Le conseil départemental, la DSDEN, le rectorat, la DDEC, les établissements, les enseignants et vous, les élèves. S'engager pour la planète, c'est s'engager pour les hommes et grandir en humanité avec un accélérateur de maturité que représente ce projet. C'est ce que je vous souhaite sincèrement aujourd'hui de vivre. Ça vaut bien quelques heures de cours manquées, à condition de rattraper le travail, bien sûr. Très belle journée à chacune et à chacun. Merci à vous. Je remercie M. Bicrel. Je donne désormais la parole à M. Guillerme, inspecteur d'académie, représentant de Madame le recteur. Madame la vice-présidente du conseil départemental du Finistère, Monsieur le représentant du directeur diocésain de l'enseignement catholique, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'ONU, Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, Madame la présidente de la séance, Madame la secrétaire de la présidence, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les négociateurs. En raison de contraintes d'agenda, Madame le recteur, que j'ai l'honneur de représenter, ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais elle a souhaité remercier très chaleureusement les élèves négociateurs, avec leurs professeurs, engagés maintenant depuis près d'un an dans ce projet. Ce sont 82 élèves qui représentent aujourd'hui 17 lycées des 4 départements bretons
qui sont réunis dans cet hémicycle. Lors du comité académique de pilotage de l'éducation au développement durable de vendredi dernier, Madame le recteur nous a redit tout son attachement à l'ancrage de l'éducation au développement durable dans les parcours des élèves tout au long de leur scolarité. Il s'agit bien de porter des politiques au long cours, en s'assurant d'une continuité, une continuité des démarches d'éducation au développement durable entre les cycles, de l'école au collège, du collège au lycée, à travers la mise en œuvre de projets éducatifs s'appuyant sur des contenus d'enseignement disciplinaires, mais aussi pluridisciplinaires, tout en s'ouvrant sur l'extérieur par le partenariat. Le projet Objectif ODD propose une démarche globale qui permet d'alimenter les parcours éducatifs des lycéens tout en avançant dans les programmes et dans la maîtrise des compétences associées. Les 17 objectifs de développement durable constituent désormais l'agenda 2030 du développement durable et, en quelque sorte, notre feuille de route, notre horizon commun. Notre mission rejoint l'objectif de développement durable numéro 4, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. L'éducation au développement durable, en prenant pleinement en compte la question de la solidarité internationale, doit permettre d'éduquer les élèves à devenir des citoyens capables d'agir, et ce, de façon solidaire, autour des valeurs humanistes et civiques qui nous rassemblent ici aujourd'hui. La dimension partenariale a été l'une des clés de la réussite de ce projet académique. Il s'agit d'ailleurs d'une organisation que nous souhaitons pérenniser puisque nous en proposerons une nouvelle édition l'année prochaine. Alors, naturellement, je remercie en premier lieu le Conseil départemental du Finistère pour son soutien et qui nous accueille aujourd'hui dans ce magnifique hémicycle. Je remercie aussi le Conseil régional qui, par son financement CARTA, permet l'organisation de toute une partie de ce projet. Je remercie aussi nos partenaires CASDEN, Maïf, Océanopolis qui ont été des acteurs et partenaires incontournables de la réussite de ce projet Objectif ODD. Et enfin, je remercie chaleureusement M. Philippe Kozik d'Azen, pilote de ce projet, ainsi que Pascal Monery-Bénévis et Julien Bouzloc qui ont œuvré sans relâche, je dis bien sans relâche, pour la réussite de cette journée. Merci à vous. Comment conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ? C'est la question qui est aujourd'hui posée à nos 82 négociateurs représentant 20 nations. L'enjeu est élevé, car il s'agit bien de l'avenir de nos océans, de l'avenir de notre planète. Les océans, menacés par le réchauffement climatique et la pollution, vont donc faire l'objet ce jour d'une conférence inédite des Nations Unies, délocalisée dans l'Académie de Rennes, pour une mobilisation générale visant à inverser cette dégradation préoccupante du plus grand écosystème planétaire, écosystème vital au bien-être de l'humanité. Et je cite ici une déclaration du président de l'Assemblée générale de l'ONU, Peter Thompson, « Que vous regardiez la diminution des stocks de poissons qui atteignent des seuils critiques, ou le degré d'acidification des océans, ou encore la quantité des déchets plastiques qui les polluent, je pense que toute personne sensée ne peut que conclure à la nécessité d'agir de façon urgente. » Mesdames et messieurs les négociateurs, votre présence soulève donc un immense espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, car ce sont des peuples et des milliards d'êtres humains qui ont le regard porté sur nous. Aujourd'hui doit être un jour historique. Vous allez donc débattre entre nations pour arriver à une résolution partagée qui visera à apporter une réponse internationale à cette problématique environnementale de la protection des océans.
Mesdames et messieurs les négociateurs, je vous le dis franchement, les bons sentiments, les déclarations d'intention ne suffiront pas. Surexploitation et pollution menacent de transformer les océans en désert. Vous allez donc décider aujourd'hui, en quelques heures, de ce que sera l'avenir de nos océans, de notre planète pour les prochaines décennies. Ce jeudi 5 avril 2018, un accord doit être trouvé ici, à Quimper. Merci. Je remercie Monsieur Guillerme pour son intervention. Monsieur Bugada, fonctionnaire honoraire de l'ONU et responsable des simulations pour la France et Monaco, n'ayant pu être présent, il vous adresse ses plus sincères encouragements pour cette journée. Voilà, désormais, je donne la parole à Monsieur Pascal, représentant du secrétaire général de l'ONU. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Assemblée générale de l'ONU sur l'un des enjeux essentiels élaborés lors de la conférence de Rio du développement durable en 2012, la conservation et l'exploitation de manière durable des océans, des mers et des ressources marines aux fins du développement durable. Je remercie Mesdames et Messieurs les représentants d'être venus en si grand nombre. Nous sommes ici parce que lutter pour un monde plus stable et plus sûr est au cœur même de la mission de l'ONU. 26 ans après le sommet de Rio, où les pays participants avaient adopté un programme Action 21 pour un développement durable visant à repenser la croissance économique, promouvoir la justice sociale et assurer la protection de l'environnement, l'ONU vous incite à vous mettre d'accord sur une série de mesures qui permettraient de réduire les risques tout en assurant une utilisation des ressources maritimes plus juste et plus durable. Nous vivons sur une planète fragile, et la surface de l'océan est une frontière d'un monde qui, encore aujourd'hui, est à peine mieux connu que Mars ou Saturne. C'est sans doute parce qu'il nous échappe que l'océan arrive cependant à nous fasciner. Traversé par les navigateurs, visité par les plongeurs, il nous fascine notamment parce que, consciemment ou non, nous pressentons qu'il nous est totalement indispensable. Les océans font de notre maison commune une planète bleue. Ils régulent le climat, produisent de l'oxygène et offrent des services fournis par les écosystèmes, des services énergétiques, des services en termes de ressources minérales. La vie qu'ils abritent sous la surface et sur leur rivage est source d'aliments et de médicaments. Les océans nous connectent tous, produisent des liens culturels entre populations et nations et sont essentiels pour faire circuler les biens et les services à travers le monde. On ne soulignera jamais assez l'importance que revêtent nos océans pour chaque être vivant sur notre planète. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à en prendre dûment soin. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'avenir. Notre rôle ici est d'assurer une gestion et une exploitation durable de nos océans si nous voulons atteindre les objectifs écologiques et économiques pour les communautés du monde. Toutefois, l'avenir de nos océans est assombri par de nombreuses menaces. Changement climatique et acidification des océans, pollution, pratiques de pêche non viables et destructrices, et par un manque de ressources qui permettraient d'y parer. Comme l'ont récemment indiqué les experts du monde entier dans le cadre de la première évaluation mondiale des océans, l'impact des activités humaines sur les océans a augmenté considérablement et les capacités des océans sont sur le point d'atteindre leurs limites s'ils ne l'ont pas déjà fait. Aujourd'hui, quel est le constat ? Le changement climatique, qui représente la menace la plus importante pour la santé de nos océans. En effet, nos mers et nos océans sont de gigantesques puits à carbone, mais au fur et à mesure qu'ils saturent, les océans s'acidifient et la biodiversité marine a le plus grand mal à s'adapter à des changements aussi rapides. De plus, avec l'augmentation des températures, les eaux se réchauffent également et se dilatent, entraînant une élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau des mers s'accélère et pourrait atteindre, selon certaines études, plus d'1 mètre d'ici à 2100, et ce de façon irréversible à moyen terme dorénavant. En effet, le réchauffement de l'atmosphère met des dizaines d'années avant d'atteindre le fond des océans. Il se crée donc un phénomène thermique capable d'entretenir la montée du niveau des océans pendant plusieurs centaines d'années. Les 3 principales conséquences sont l'accentuation de l'érosion des littoraux, 100 km² de marécages disparaissent chaque année dans le delta du Mississippi, l'augmentation de la vulnérabilité aux tempêtes qui génèrent des inondations et la salinisation des littoraux alors impropres aux cultures.
Un réchauffement supplémentaire de 4 à 7 degrés est attendu en Arctique dans les 100 prochaines années, avec des répercussions planétaires, inondations, hausse du niveau des océans, modification des trajets de migration, ralentissement des échanges océaniques. Plus d'une centaine de millions de personnes vivant dans les deltas, sur les îles et sur les littoraux devront sans doute se déplacer. La surpêche, qui vient en seconde place après le changement climatique. D'après une étude menée par les Nations Unies et la FAO, 70% de la biomasse marine est surexploitée, au point de ne plus pouvoir se régénérer à temps. Résultat, 30% des populations de poissons ne sont plus qu'à 10% de leur niveau normal, c'est-à-dire s'ils n'avaient pas été pêchés. Mais il y a pire. Sur les 9 000 à 10 000 tonnes de poissons que nous pêchons par heure, pratiquement la moitié est gaspillée. Les rejets par-dessus bord des prises accidentelles sont une grosse partie de ce gaspillage, mais le devenir du poisson pêché est tout aussi effarant. Environ un quart de la production de la pêche mondiale est destinée à nourrir les animaux d'élevage. La pollution marine. Les extractions minières occasionnent de nombreux dégâts et rejettent des polluants, tels que des bouts de forage toxiques dans l'environnement. À l'heure actuelle, les sociétés minières vont de plus en plus profond pour extraire les richesses des fonds marins et risquent de détruire nombre d'espèces rares et uniques. De plus, les méthodes acoustiques, utilisées notamment pour repérer les nappes de pétrole sous-marines, avec des sonars ou canons à air, peuvent assourdir et désorienter les cétacés et même s'avérer mortelles. La majorité de la pollution retrouvée en mer provient des industries, de l'agriculture et des usages domestiques. Le rejet des eaux usées dans les écosystèmes côtiers augmente l'activité microbienne par la fourniture de matières organiques. Ces microbes et microalgues épuisent l'oxygène et créent des zones mortes, où les autres espèces marines ne peuvent survivre. De plus, les déchets, tels que les plastiques, les métaux lourds, les pesticides, les pétroles ou les polluants organiques persistants, ont des effets dévastateurs sur la biodiversité marine, et l'ingestion de ces microparticules polluantes transfère la pollution vers le haut de la chaîne alimentaire pour se répercuter par un impact direct sur la santé humaine. Pour pallier à ce triste constat, je vous propose de concentrer vos efforts dans 4 directions. Premièrement, l'information et l'éducation. Nous constatons une inégalité forte entre les nations sur l'information en matière de l'état de nos océans. De plus, dans la communauté scientifique subsistent quelques divergences quant à l'importance, aux causes et aux effets de l'altération de nos mers et de nos océans. Je vous appelle donc à vous doter d'une structure scientifique universelle, produisant des données accessibles à tous et universellement reconnues. En effet, un accord global ne peut reposer que sur une information partagée et suffisamment fiable pour que les mesures que vous adopterez soient efficientes. L'éducation a également un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et dans la protection de l'environnement. Le deuxième effort doit être d'ordre économique. Si la nature est la clé de tous les remèdes, elle l'est aussi pour l'économie. L'économie bleue s'alimente de toutes les activités économiques menées en lien avec l'eau. Sa particularité est d'être axée sur un modèle social, que ce soit par l'entrepreneuriat, qui favorise une réduction des pertes et des émissions de... carbone, ou des productions à faible coût, privilégiant un développement durable, des emplois et une croissance viable. Quelles activités peut-on mener dans ce cadre ? Toutes les activités portuaires, la mariculture, l'aquaculture, l'écotourisme bleu, les bioproduits marins ou la biotechnologie. Un seul objectif transparaît: réussir à concilier 2 notions qui paraissent contradictoires, à savoir la préservation des ressources et la modération dans l'exploitation des littoraux et des pêcheries. Cependant, cette nouvelle économie est confrontée à de nombreux obstacles. La pêche illégale, par exemple, doit pouvoir être strictement enrayée pour éviter aux mesures nationales de devenir inefficaces. D'où le 3e effort, qui pourrait être d'ordre législatif. La haute mer n'est pour le moment propriété de personne. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer entrée en vigueur en 1982, la haute mer est ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. Cette zone concerne jusqu'à 64% de la superficie des océans. Selon David Miliband, ex-ministre britannique des Affaires étrangères et coprésident de la Commission Océan Mondial, la haute mer est comme un État en déliquescence, avec une piètre gouvernance et une absence de contrôle et de gestion. La Commission Océan Mondial souhaite donc un renforcement du rôle de l'ONU avec la négociation d'un nouvel accord. Enfin, le 4e axe, l'environnement. Il est plus qu'urgent d'assurer la protection de notre patrimoine aquatique et subaquatique.
en limitant la pollution, puisqu'une grande quantité de déchets et polluants est rejetée chaque année dans les océans. Beaucoup n'existent que depuis une cinquantaine d'années. La pollution des océans, et plus particulièrement celle des eaux côtières, est due aux activités terrestres aussi bien que marines. Enfin, en développant les transports maritimes propres, utilisant du fioul lourd, le transport maritime est l'un des plus gros pollueurs de la planète. Les armateurs travaillent sur des énergies et des systèmes alternatifs et il apparaît aujourd'hui indispensable de continuer nos efforts en ce sens. Pour conclure, le programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre ambitieux, que nous utiliserons ensemble pour parer à ces menaces et améliorer la vie des populations. Ensemble, faisons avancer la cause d'un avenir durable. Vous êtes aujourd'hui réunis dans le but d'appuyer l'objectif de développement durable numéro 14, à savoir la conservation et l'exploitation de manière durable des océans, des mers et des ressources marines aux fins du développement durable. Face à l'avenir, nous ne pourrons conserver et exploiter de manière durable les océans que si nous parvenons à parer efficacement aux menaces auxquelles ils sont confrontés. Il nous faut collaborer à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Par conséquent, notre avenir sera déterminé par votre volonté collective à partager nos informations et de trouver des solutions à des problèmes communs. C'est en avançant ensemble que nous pourrons conserver nos océans en tant qu'havre de paix, de sécurité et de prospérité et préserver la santé de notre planète bleue. Je vous remercie. Je remercie Monsieur Pascal. Nous allons désormais ouvrir les débats. La séance est ouverte. Avant de procéder aux premières interventions, je tiens à vous rappeler une seconde fois que la communication entre délégations est possible, et ce, par écrit et par le biais des huissiers. Donc n'hésitez pas à y avoir recours pendant les interventions. La première délégation sur ma liste est celle du Chili. J'invite donc le représentant ou la représentante du Chili à venir s'exprimer à la tribune. Ce faisant, je rappelle que les interventions sont limitées à 2 minutes 30. J'arrêterai les représentants par un coup de marteau à 3 minutes. Je souhaite aussi rappeler, encore une fois, au cas où, que les applaudissements sont interdits après les déclarations. Monsieur le représentant du Chili, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le représentant du secrétaire général, honorables délégués, je vous remercie tout d'abord de m'accorder la parole. L'État du Chili est fier d'être parmi vous aujourd'hui, au nom de notre président M. Pinera, dans cette Assemblée pour traiter d'un sujet délicat sur lequel les Nations Unies et le peuple chilien travaillent activement. Le thème qui nous réunit s'inscrit dans la lignée de l'ODD 14. L'État du Chili tient à rappeler son profond engagement vis-à-vis du thème qui nous rassemble ici, la protection des océans. L'État du Chili tient à le sujet de la conservation et la mise en place d'une exploitation durable des océans et des ressources marines se révèle être depuis de nombreuses années une question très préoccupante au regard de l'augmentation des pollutions marines. Le Chili a mis en place de nombreuses actions, dont une réserve maritime de 250 000 km². La République du Chili, qui n'est pas épargnée par ce phénomène des pollutions océaniques, propose d'interdire les épandages d'engrais près des côtes ou des cours d'eau, de favoriser la production des algocarburants pour les véhicules nautiques, d'aider Ocean Cleanup avec un fonds monétaire abondé par chaque pays selon ses moyens propres afin de développer de nouvelles technologies. Le pays croit en la possibilité d'améliorer cette situation environnementale et nous invitons l'ensemble des États présents, mais aussi tous les acteurs onusiens ou non, qui interviennent, à travailler ensemble et à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires. Merci de votre attention. Madame la Présidente, Monsieur le représentant du secrétaire général, honorables délégués. Je remercie le représentant du Chili pour son intervention et j'invite désormais le représentant ou la représentante de la Corée du Sud à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole.
Monsieur le représentant, Monsieur le secrétaire général, honorables délégués, les représentants de la Corée tiennent à vous remercier de la possibilité qui leur est offerte de s'exprimer devant vous. Notre pays est fier d'être parmi vous aujourd'hui pour débattre de la question de la conservation et de l'exploitation durable des océans. Nous sommes engagés dans un processus de développement durable depuis la conférence de Rio de 1992, puis la conférence de Kyoto en 1998, et enfin la conférence de la COP21 à Paris en 2015. Nous avons signé et ratifié ces 3 textes favorables au développement durable. En 1994, nous avons intégré le programme des mers régionales qui est au cœur du plan environnement des Nations Unies. Puis, en 1996, la République de Corée a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, autant d'éléments qui illustrent notre sensibilité aux questions maritimes. En effet, l'exploitation halieutique et le transport maritime sont des activités à la base de notre économie. Il est donc dans notre intérêt de veiller à la protection des ressources maritimes. Aujourd'hui, notre pays est déterminé à accentuer sa politique de développement durable à destination de ces espaces. Nos côtes sont régulièrement touchées par les pollutions marines liées au transport maritime. La République de Corée propose la constitution d'un fonds PATMA, propulsion alternative de transport maritime, qui vise à inciter les grandes compagnies maritimes à adopter des modes de propulsion verts. Nous proposons une contribution des États disposant de flottes de transport maritime qui alimentera ce fonds PATMA. La République de Corée est membre du programme Environnement des Nations Unies. À ce titre, elle a pu s'apercevoir des dysfonctionnements existants au sein des conventions régionales. Nous demandons une redéfinition des objectifs de ces groupes de coopération afin de les rendre plus efficaces. Nous sommes ouverts à différentes propositions et en appelons aux pays partageant nos convictions. Merci de votre attention, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, honorables délégués. Je remercie Madame la représentante de la Corée du Sud pour son intervention et j'invite désormais le représentant ou la représentante du Vietnam à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, honorables délégués, les représentants de la République socialiste du Vietnam tiennent à vous remercier de la possibilité qui leur est offerte de s'exprimer devant vous. Notre pays est fier d'être parmi vous aujourd'hui pour débattre sur la question de la conservation et de l'exploitation durable des océans. Nous sommes engagés dans un processus de développement durable depuis la conférence de Rio de 1992. Nous avons signé et ratifié tous les textes favorables au développement durable. Dès 1982, la Convention de l'ONU sur les droits de la mer. Le Vietnam a intégré en 1994 le programme Environnement des Nations Unies et participe activement à la protection des espaces maritimes. Nous sommes particulièrement exposés au risque de la montée des eaux, puisque nos 2 deltas nourriciers du Mékong et du fleuve Rouge sont menacés de disparaître. Par conséquent, notre agriculture, plus largement notre économie et la population vietnamienne est en grand danger. Aujourd'hui, notre pays est déterminé à accentuer sa politique de développement durable afin d'assurer un avenir stable et favorable à une population toujours croissante. Nos efforts se définiront par un objectif de réduction des matières plastiques qui, vous le savez, alimente le 7e continent, en informant la population mondiale à l'aide de campagnes de sensibilisation et de dépollution. Cependant, nous avons besoin d'une aide internationale afin d'alimenter un fonds bleu qui serait abondé à hauteur de 0,05% du PIB de chaque pays membre. Ces fonds sera attribué à la sensibilisation et à la dépollution des grands fleuves. Ainsi, il apparaît primordial que les grandes puissances économiques, à l'origine notamment des problèmes écologiques qui se posent aujourd'hui, soient à la source d'aide financière aux projets des pays émergents. La montée des eaux est responsable de la salinisation de nos terres agricoles. Le problème semblait être résolu par les décisions de la COP21. Cependant, certains pays ne respectent pas leur signature. Nous demandons l'adoption d'une résolution de l'Assemblée générale, votée par la plus large majorité, afin de persuader ces pays de revenir sur leurs décisions. Nous sommes ouverts à différentes propositions et en appelant aux pays partageant nos convictions. Merci de votre attention, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, honorables délégués.
Merci Madame la représentante du Vietnam pour votre intervention. J'invite désormais le représentant ou la représentante de la Chine à venir s'exprimer. Monsieur le représentant, vous avez la parole. Honorable delegates, Mrs. President, Secretary General Guterres, Mr. Special Representative of the Secretary General, I would first of all like to thank you all for giving us the floor to address such a worrying matter as protection of our oceans and our seas. The People's Republic of China is proud to be with you today to fight against this global problem. We believe that in order to tackle the protection of our oceans and their resources, we must first tackle global warming as a whole, these two problems being so tightly linked. The Ministry of Science and Technology recently announced that China has and will suffer the consequences of global warming. Between 1978 and 2018, the sea level on the coastline of Shanghai rose by 12 centimeters. In the 30 years to come, it could still rise another 15. Even though this rise may seem insignificant, it will have a massive impact. This means homes, shops, schools, whole towns disappearing. By the end of the century, if nothing is done, in China, the average temperature will almost double, going from 2.5 to 4.6 degrees Celsius. For too long, too little has been done in the face of these problems. We are at a turning point in history. It is now time to act. The Paris Climate Agreement must be implemented in all policies of member countries. Global warming demands global solutions, and we must stand united together to face global warming as the United Nations that we are. The People's Republic of China proposes the creation of an international fund to finance projects all around the world who invent new ways to produce, who are shaping a new future. If I come forth to you today to make this call, it's not for myself. It's not even for China. No, it's for much more than that. It's for our planet. It's for each and every one of us. And for those of you who choose silence, who choose to do nothing, who choose to continue to refuse the undeniable proof of climate change, I ask of you, when future generations look back at this moment, when they look back at this summit, what will you answer them? What will be your excuses then? Thank you. Je vous remercie, Monsieur le représentant de la Chine, pour votre intervention. Et j'invite désormais le représentant de l'Inde à venir s'exprimer. Monsieur le représentant de l'Inde, vous avez la parole. Honorable Delegates, Madam President, Secretary General Guterres, Mr. Special Representative of the Secretary General. First of all, let us thank you for giving us the floor on such an important and worrying subject as the protection of oceans, seas, and marine resources. India is proud to be with you today in this assembly to address this delicate subject the United Nations and the Indian people are working on together. The protection of maritime spaces and resources is tightly linked to the fight against global warming. Having COP21, India has made a commitment to reduce the intensity of its GDP in greenhouse gas emission by around 35% by 2030, when we are the third largest emitter of greenhouse gas from the planet.
India coastal belt is one of the richest and most diverse ecosystems in the world, but they die slowly due to the rising sea temperatures and higher levels of dissolved CO2. The rising sea level is a big problem in India. Over the last 20 years, 4 islands have been submerged and more than 6,000 families have already lost their home. India is one of 27 that will suffer the most severe consequences of rising sea levels. India has the world's second largest population living in low-lying coastal areas with 63 million people. We must protect them. As forests are natural and clean carbon sinks, India offers massive reforestation of the planet. This is another green revolution that is going global. Already at COP21, India is committing to planting 95 million hectares of forest by 2030. Already in 2017, 1.5 million Indians mobilized in India to plant 66 million hectares of forest. To reduce the energy intensity of GDP, India wants to be at the origin of a large global plan for photovoltaic energy development. Enhancing cooperation between states is needed for technology transfer and international financing. India believes in the possibility of improving the situation. For this, our country wishes to be at the forefront and invite all states present to work together and implement all the measures that we will offer. We must speed our grassroots efforts to promote clean energies and to reduce greenhouse gas emissions. India reiterates a fundamental interest in the issue. Thank you for your attention, Madam Chairman, honorable delegates. Je remercie Monsieur le représentant de l'Inde pour son intervention. Avant d'inviter le prochain représentant, j'invite aussi les délégations à nous faire parvenir leurs souhaits de négociation, à savoir que le secrétariat de la présidence est en train de confectionner 3 groupes de négociation pour la suite. Donc si certaines délégations ont des préférences pour négocier avec un État ou un autre à la suite, je vous invite par le biais des huissiers à nous les faire parvenir. Voilà. Donc j'invite désormais le ou la représentante du Danemark à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Honorable délégué, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général, merci tout d'abord de nous accorder la parole. Le Danemark est fier d'être aujourd'hui dans cette Assemblée pour traiter d'un sujet délicat sur lequel les Nations Unies et le peuple danois travaillent activement, l'objet du développement durable 14, comment conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Le Danemark tient à rappeler son profond engagement vis-à-vis de la conservation des océans et invite l'ensemble des agences onusiennes et organisations non gouvernementales à travailler main dans la main. Le Danemark fait toujours face à des cas de pêche illégale, pourtant interdite depuis plus de 80 ans. Nous attirons votre attention sur l'île de Bornholm, qui rencontre de graves difficultés, tant au niveau économique qu'alimentaire, du fait de la diminution des ressources halieutiques en mer Baltique. Nous souhaitons lutter contre les pollutions marines, dont 70 à 80% sont causées par l'homme. En effet, chaque année, 10 millions de tonnes de déchets sont déversés dans les océans, provenant de sources terrestres, de rivières, d'eau usée. Travaillant activement à rendre meilleur le quotidien des Danois et se souciant particulièrement de l'environnement en renforçant les quotas de pêche et les sanctions face à la surexploitation des océans, le Danemark croit en la possibilité d'améliorer la situation en proposant la création de parcs naturels marins, comme l'a déjà fait la France. Cela permettra de préserver les ressources marines en voie de disparition et réduira la pollution de l'eau. Le Danemark souhaite également développer dans nos mers la culture du phytoplancton qui piège le dioxyde de carbone responsable des modifications climatiques. Le Danemark invite l'ensemble des États présents à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à l'exploitation et la conservation des océans de manière durable. Réitérant son intérêt fondamental pour la question,
le Danemark tient la délégation ici présente, prête et honorée à travailler conjointement avec vous. Merci de votre attention, Madame la Présidente, honorable déléguée. Madame la représentante du Danemark, je vous remercie pour votre intervention et j'invite désormais le ou la représentante de la Norvège à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Honorable Chairman, Mr. Secretary General, fellow delegates, thank you for giving us the floor. The delegation of Norway is utterly pleased to be part of this conference, the aim of which is to deal with a very delicate subject. Indeed, the Norwegian people feels particularly concerned and involved in the 14th Sustainable Development Goal, conserve and sustainably use the oceans, seas, and maritime resources. The delegation of Norway wishes to remind its deep engagement toward the 14th SDG. For example, plastic pollution in the oceans has reached such a scale that a large number of ecosystems and living beings are threatened. In the past, measures have been taken so as to limit this phenomenon, but they stay insufficient. Thanks to the exacting length of its seaboards and surface of these maritime zones, the delegation of Norway had a thorough knowledge of energy and marine domain. Norwegian research worked out fishing as well as oil and gas extraction in national seas for years and developed technologies aiming at sustainability. Though leader in hydropower, fish, and seafood production, Norway has not been immune to these global phenomena, which are pollution and climate change. The delegation of Norway believes in a way to improve the situation. On a 16-year span, measures of resource management, like putting a ban on unregulated commercial fishing in open seas but in the Arctic Ocean, will be implemented. The sea is a vital reserve. The know-how required by its exploitation will play a determining role for the next generation. Our mission through the blue economy will give long-term solutions for healthy growth. This is supposed to work on the elaboration of satisfying environmental norms, which will have to be respected on the national as well as international levels. The delegation of Norway repeats its fundamental interest in this question and will stay here, ready and honored to work with you. Thank you for your attention, Mr. President, Mr. Secretary General, fellow delegates. Je remercie Madame la représentante de la Norvège pour son intervention et j'invite désormais le ou la représentante du Bangladesh à venir s'exprimer. Madame la représentante du Bangladesh, vous avez la parole. Honorable délégué, Monsieur le Président, je vous remercie tout d'abord de me donner la parole. La République du Bangladesh est fière d'être aujourd'hui parmi vous au sein de cette Assemblée afin d'aborder conjointement avec les Nations Unies le sujet délicat de la préservation de l'environnement et plus particulièrement de travailler ensemble aux moyens à mettre en œuvre pour conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers et les ressources marines. Tout d'abord, rappelons notre position et notre engagement en faveur du développement durable. Nous avons ratifié le protocole de Kyoto en octobre 2001. Étant membre du Conseil cadre des Nations Unies sur le changement climatique, nous montrons ainsi notre attachement dans la lutte contre le réchauffement climatique. De plus, nous avons signé le traité de Paris, la COP21, le 22 avril 2016, par lequel nous renforçons notre action en faveur de l'environnement, puis ratifié celui-ci le 9 juin 2016. Enfin, nous avons participé à la conférence sur l'océan le 9 juin 2017, conférence précisant les engagements des Nations Unies avec les 192 autres États membres en faveur de la protection des océans. Malgré tout cela, la pollution planétaire ne cesse d'augmenter. Notre pays et beaucoup d'autres sont affectés notamment par la montée des eaux, la pollution excessive des mers et des océans et la température augmentant d'une façon considérable et très inquiétante. Depuis 2010, nous sommes engagés dans de nombreuses initiatives comme l'adoption de technologies plus propres dans les briqueteries, le développement de transports moins polluants et le respect de normes automobiles plus strictes. Nous avons équipé plus de 3 millions de foyers entre 2002 et 2014 de mini-centrales solaires, ce qui leur permet d'avoir accès à l'électricité hors réseau. Ceci étant, notre pays est extrêmement vulnérable face à la montée des eaux. En effet, 20 à 30% des terres sont menacées d'inondations d'ici 2050, ce qui engendre une forte diminution des terres agricoles.
C'est pour tout cela que nous, qui sommes plus victimes qu'acteurs, enjoignons les pays émergents, développés ainsi que toute autre nation à diminuer au maximum les consommations d'énergie fossile et opter pour des énergies renouvelables. Nous prions instamment nos partenaires ici présents, et en particulier la Chine, les États-Unis et l'Inde, à s'engager dans une réduction du nombre de centrales à charbon. Nous invitons les représentants ici présents à réorienter les subventions aux ressources fossiles vers les énergies renouvelables comme s'y sont déjà engagés les membres du G20. Nous demandons également aux pays producteurs de pétrole d'investir pour lutter contre l'usage des torchères et des fuites diverses, responsables du gaspillage et de plus d'1 milliard de tonnes d'équivalent CO2. Enfin, conscients des menaces qui pèsent sur les océans et leurs écosystèmes, nous souhaitons contribuer à la mise en place de réglementations plus strictes concernant la navigation et les rejets de déchets de toute nature. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Chers collègues, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Madame la représentante du Bangladesh, pour votre intervention. Et j'invite le ou la représentante du Brésil à venir s'exprimer. Madame la représentante du Brésil, vous avez la parole. Honorable delegates, Mrs. President, Mrs. Secretary General, Mr. the Special Representative of Mr. Secretary General, first of all, thank you for giving me the floor. Brazil is proud of being here with you all today for this assembly to deal with this important, also delicate topic on which the United Nations and our country work together. Water is for us all a vital resource, and we cannot let it be destroyed. Today, more than ever, the question of protecting the oceans and of a sustainable use of them, of the seas, and of all marine resources is our main concern. Brazil has already been committed to the protection of oceans. It has indeed started to control the exploitation of petrol resources. It is supporting the United Nations Clean Sea Campaign, and it is developing aquaculture to protect marine resources. However, we cannot forget that our country is still developing. Therefore, Brazil is ready to bring changes to different aspects of its uses of the oceans and of all marine resources, but those changes shouldn't stop its development. Brazil believes it's possible to change the current situation into a better one. It believes we can all work together to find solutions that will protect the oceans, seas, and marine resources without encroaching on the development of less developed countries. Brazil invites every state represented here to work together on that topic and to find a solution on which everyone agrees. Thank you for your attention, Mrs. President, Mr. Secretary General, honorable delegates. Je remercie Madame la représentante du Brésil pour son intervention et j'invite le ou la représentante du Nigeria à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le représentant du secrétaire général, honorables délégués, nous tenons à vous remercier de nous avoir offert la possibilité de nous exprimer aujourd'hui dans le cadre de l'objectif durable. Comment conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers, les ressources marines, aux fins du développement durable. Le Nigeria tient à rappeler son engagement vis-à-vis du thème qui nous rassemble tous aujourd'hui. Le sujet controversé des préservations des océans, des mers et des ressources se relève être depuis quelques années un problème très préoccupant. De plus, notre pays est fortement concerné. C'est pourquoi, nous, représentants du Nigeria, nous sommes ici pour vous faire part de nos craintes et de nos décisions pour lutter contre ce fléau. À la fin des années 80, 4000 tonnes de déchets chimiques ont été déchargés dans le port de Coco par des entreprises italiennes. Puis, quelques décennies plus tard, en 2008, 2 marées noires importantes ont touché environ 90 000 de nos citoyens. Aujourd'hui, le Nigeria est en pleine croissance démographique, malgré un PIB élevé, l'un des plus élevés d'Afrique, et également réparti dans notre pays. Ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, nous décidons de nous prendre des restrictions plus fermes, que nous prenons en place sans votre soutien.
D'une part, instaurer des quotas sur les limites de pêche et sur les consommations d'espèces menacées par les pêches intensives. Puis, réduire la consommation de plastique. Le plus simple est d'éradiquer tout ce qui est jetable, comme les pailles, les vaisselles en plastique, les emballages superflus ou encore les bouteilles, sachant que la nature met plus de 400 ans à éradiquer tout ce plastique. D'autre part, se servir d'énergie renouvelable comme l'énergie houlomotrice. Cette énergie sera distribuée prioritairement aux quartiers les plus démunis. Dans notre triptyque, nous serons dans 15-20 ans installés de 15 centrales houlomotrices minimum, qui créera au passage des centaines d'emplois, et en instaurant aussi des lois pour encadrer des centrales. Merci de votre attention, Madame la Présidente, Monsieur le représentant du secrétaire général, honorables délégués et les professeurs. Je remercie Madame la représentante du Nigeria pour son intervention et j'invite désormais le ou la représentante des îles Tuvalu à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Honorables délégués, Madame la Présidente, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général, je vous remercie tout d'abord de m'accorder la parole. L'État tuvaluan est fier d'être parmi vous aujourd'hui dans cette assemblée pour traiter d'un sujet délicat sur lequel les Nations Unies et le peuple tuvaluan travaillent activement. Bien que membre du Commonwealth, notre pays n'a qu'un faible potentiel d'action par sa faible taille et sa situation insulaire. Étant un archipel en plein milieu de l'océan Pacifique, les îles Tuvalu sont particulièrement touchées par la hausse du niveau des mers. La dernière analyse du niveau des mers, faite dans l'atoll de Funafuti, a montré que, au cours de l'année 2007, le niveau de la mer a augmenté de 5,6 mm, soit le double par rapport à la moyenne analysée par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Ce qui aura comme conséquence la submersion des Tuvalu prévue en 2050. Cependant, l'État tuvaluan ne sera pas le seul impacté par ce phénomène. Ce ne seront pas des milliers, mais des centaines de millions de réfugiés climatiques sur toute l'étendue du globe. Et où pourrons-nous loger ces hommes, ces femmes, ces enfants? Au-delà des dégâts humains, la faune et la flore seront aussi en danger. En 2004, l'inventaire de la biodiversité marine de l'archipel est sans appel. 1500 espèces, rares et endémiques, risquent de disparaître. Nous voici donc face à une alternative. Soit nous sommes en mesure d'empêcher la progression de la montée des eaux et nous réussirons à épargner les ressources naturelles ainsi que les habitants à la submersion, soit nous devrons assumer ces 250 millions de réfugiés climatiques et bien plus. Les îles Tuvalu réitèrent leur intérêt fondamental pour la question et tiennent la délégation ici présente prête et honorée à travailler conjointement avec vous. Merci de votre attention, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, honorables délégués. Je remercie la représentante des îles Tuvalu pour son intervention et j'invite le ou la représentante de Djibouti à venir s'exprimer. Monsieur le représentant, vous avez la parole. Honorable délégué, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général, je vous remercie tout d'abord de m'accorder la parole. La République de Djibouti est fière d'être parmi vous pour traiter d'un sujet délicat sur lequel les Nations Unies et le peuple djiboutien travaillent activement. Notre pays fait partie des pays les moins avancés du monde et des plus vulnérables aux impacts du changement climatique, avec des catastrophes naturelles récurrentes et de longues périodes de sécheresse. Très faible émetteur de gaz à effet de serre, soit 0,005% du volume global mondial, nous sommes avant tout victimes d'un phénomène aux conséquences déjà perceptibles et dont nous ne sommes pas à l'origine. 88% de notre population sera concernée par la montée des eaux. Nos terres cultivables sont rares, les ressources naturelles, minérales et en eau sont très limitées et soumises à de fortes pressions. Nous attendons donc beaucoup de cette négociation. Nous demandons à toutes les parties prenantes de s'engager à conserver et exploiter de manière durable les océans.
Nous vous demandons de nous aider à mettre en place une pêche artisanale durable, seule capable de subvenir aux besoins de notre population tout en préservant la ressource. Il est urgent de revoir ensemble la place et le mode de fonctionnement de la pêche industrielle internationale afin de garantir la survie de la ressource halieutique. Dans le prolongement de l'accord de Paris, ratifié par notre pays dès octobre 2016, nous souhaitons accélérer notre production d'énergie verte et ainsi contribuer à un meilleur contrôle des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter la hausse du niveau des océans que nous craignons tant. Nous avons besoin pour cela que la dynamique des fonds verts créée lors de l'accord de Paris soit confirmée et intensifiée. L'acidification des océans aux causes anthropiques certaines a déjà des conséquences irréversibles sur nos récifs coralliens. Des accords contraignants sont donc indispensables. Concernant les déchets, il est urgent d'intensifier les mesures de prévention afin de réduire la pollution marine, en particulier celle d'origine terrestre. Le temps n'est plus au constat, mais à l'action concertée et ambitieuse. La République de Djibouti invite donc l'ensemble des États présents, mais aussi les agences onusiennes et organisations non gouvernementales, à traiter ensemble afin d'atteindre l'ODD 14 et se déclare honorée de travailler conjointement avec vous. Merci de votre attention, Madame la Présidente, honorables délégués. Je remercie Monsieur le représentant de Djibouti pour son intervention et j'invite désormais le ou la représentante du Royaume-Uni à venir s'exprimer. Monsieur le représentant, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, honorables délégués, je vous remercie tout d'abord de m'accorder la parole. Le Royaume-Uni est fier d'être parmi vous aujourd'hui pour débattre sur le thème de la conservation et l'exploitation de manière durable des océans, des mers et des ressources marines aux fins du développement durable. Mon pays invite l'ensemble des États présents, mais aussi des agences onusiennes et organisations non gouvernementales à travailler ensemble afin d'apporter des propositions solides à un problème qui nous touche tous et qui est la protection des ressources nécessaires à la survie de l'humanité. Le Royaume-Uni possède 773 676 km² de zone économique exclusive, soit la 8e plus grande du monde, dont 49 000 km² d'eau territoriale. La valeur ajoutée brute de la pêche s'élève à 426 millions de livres sterling et nous voulons maintenir ce secteur à ce niveau. Avec nos 16 000 km de côte, nous tenons à ce que notre population puisse continuer à vivre des ressources marines. Afin de préserver les populations halieutiques, le Royaume-Uni souhaite agir contre la surpêche. Si nous la laissons au seuil actuel, l'océan va s'appauvrir de façon irréversible. Nous demandons à ce que la taille des mailles des filets soit réduite de 5%. Les prises seront ainsi plus âgées et elles auront eu le temps de se reproduire. Dans ce même cadre, nous souhaitons que tous les pays présents trouvent un consensus sur la mise en place de quotas. Certaines régions, dans la baie de Saint-Brieuc par exemple, pour la coquille Saint-Jacques Pecten maximus, ont déjà accepté ceci il y a plusieurs années et désormais l'espèce pêchée n'est plus en voie de disparition. De plus, ces quotas ont permis de maintenir un niveau de revenu correct pour les pêcheurs car les cours se sont maintenus. Conscient de l'importance de cette ODD 14, le Royaume-Uni propose de favoriser l'élevage de poissons en eau salée afin de protéger les stocks. Bien sûr, celui-ci devra respecter l'éthique du développement durable et le consommateur devra avoir accès à cette information pour être un acteur responsable de la protection des ressources marines. Le Royaume-Uni a à cœur d'évoquer la situation alarmante du 7e continent. Il est urgent d'agir aussi, nous demandons la suppression des sacs plastiques à l'échelle mondiale. Leur taxation est déjà pratiquée en Europe. Les États devront mettre en œuvre des projets émanant de l'ONU pour susciter la prise de conscience citoyenne en amont. Ils devront aussi favoriser les moyens innovants de nettoyage de ce 7e continent. À ce sujet, la création d'un fonds monétaire serait pertinent. Le Royaume-Uni réitère son intérêt fondamental sur cette question et tient sa délégation ici présente, prête et honorée à travailler conjointement avec vous. Merci de votre attention, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, honorables délégués. Je remercie le représentant du Royaume-Uni pour son intervention et j'invite le ou la représentante de la France à venir s'exprimer.
Madame la représentante, vous avez la parole. Dear Mrs. President, dear representatives of the General Secretary, dear distinguished delegates, it's an honor to be here in this assembly to represent the French Republic. And I want to thank you for the opportunity to speak on this important issue, which is the 14th goal of sustainable development. How can we preserve and exploit oceans, seas, and marine resources in a sustainable manner? France would like to find a common solution concerning plastic waste. This pollution reaches alarming levels with an average of 13,000 pieces of plastic waste per square kilometers of ocean. They originate mostly from land. France, with its 11 regions under with a littoral facade and its 8,885 kilometers of seashore, if we include its overseas territories with a strong touristic attraction, rejects a lot of waste. France believes in the possibility of improving the situation while protecting the world littoral activities. It suggests acting on the users of the coast by making them aware of the situation with birds and by putting at their disposal recycling boxes on beaches with the UN logo on. The collected plastic will be delivered to companies which will recycle it and give some of their profits to charities and humanitarian associations. France wants to preserve the world's coastlines and is ready to get involved in the financing of its measure. It invites all states present to implement all feasible measures to reduce plastic waste. France is honored to work together with all the UN committees members of this project. Thank you for your attention, Mrs. President, representatives of the Secretary General, and distinguished delegates. Je remercie la représentante de la France pour son intervention et j'invite désormais le ou la représentante de Madagascar à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, honorables délégués, Madagascar est fier d'être parmi vous aujourd'hui dans cette Assemblée pour traiter d'un sujet délicat sur lequel les Nations Unies et le peuple travaillent activement. Nous vous remercions tout d'abord de nous accorder la parole. Madagascar invite l'ensemble des États présents, mais aussi les agences onusiennes et organisations non gouvernementales, à travailler ensemble afin d'apporter des propositions solides à un problème qui nous touche tous. Madagascar réitère son intérêt fondamental sur cette question et tient sa délégation ici présente, prête et honorée, de travailler conjointement avec vous. Longue de 1580 km et large de 580 km, Madagascar couvre une superficie de 587 000 km², dont 4828 km de côtes maritimes. Environ 8 millions de détritus sont jetés dans les mers et les océans chaque jour. Environ 5 millions des objets jetés sont des déchets solides, tombés ou jetés depuis les bateaux. Nous, représentants de Madagascar, tenons à rappeler notre profond engagement vis-à-vis de la protection de notre patrie et de notre planète. Nous proposons de faire une alliance avec nos pays voisins afin d'atteindre nos objectifs. La création de plus de 1000 postes pour l'assainissement des eaux maritimes, renforcer le nombre d'établissements scolaires afin d'ajouter au programme une discipline pour inculquer le respect de la nature aux générations futures, instaurer des lois environnementales pour punir ceux qui nuisent au développement durable de notre pays. Nous, représentants de Madagascar, croyons en la possibilité d'améliorer la situation et nous ferons tout notre possible pour. Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de votre engagement et de votre soutien. À vous, représentants des autres nations, nous vous demandons de bien vouloir nous suivre dans ce combat qui n'est pas simplement le nôtre, mais celui de nous tous. Merci de votre attention, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, honorables délégués. Je remercie la représentante de Madagascar pour son intervention et j'invite désormais le ou la représentante du Libéria à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Honorables délégués, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général,
Je vous remercie tout d'abord de m'accorder la parole. Le Libéria tient à rappeler son profond engagement vis-à-vis du thème qui nous rassemble ici. Le sujet de la conservation et de la mise en place d'une exploitation durable des océans, mers et ressources marines se révèle être depuis de nombreuses années une question très préoccupante. Le réchauffement climatique qui provoque la montée des eaux menace aujourd'hui 143 millions d'habitants qui devront migrer à l'intérieur de leur propre pays d'ici 2050, d'après la Banque mondiale. Le Libéria n'est d'ailleurs pas épargné par ce triste phénomène. Depuis novembre 2014, 90 000 de ses habitants ont été chassés par la mer, dont 4 000 sont aujourd'hui privés de domicile. L'État libérien croit en la possibilité d'améliorer la situation. La préservation de la ressource en est la solution. Pour preuve, depuis 2015, il a passé des accords avec l'Union européenne pour réguler la pêche maritime jusqu'en 2020. L'Union européenne a ainsi obtenu un droit de pêche au Libéria en échange de 350 000 € par an destinés à la préservation des ressources maritimes. Grâce à ces ressources économiques, le Libéria souhaite construire des logements permanents loin des côtes pour la population chassée par la montée des eaux. Ce projet est estimé à 1,5 million de dollars. L'État libérien invite l'ensemble des États présents, mais aussi tous les acteurs onusiens ou non qui interviennent à travailler ensemble et mettre en œuvre toutes les mesures possibles nécessaires pour subvenir aux besoins de tous les pays concernés et renforcer tous les types d'aides économiques. L'État libérien réitère son intérêt fondamental pour la question et tient la délégation ici présente, prête et honorée à travailler conjointement avec vous. Merci de votre attention. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, honorables délégués. Je remercie Madame la représentante du Libéria pour son intervention et j'invite le ou la représentante de l'Indonésie à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général, honorables délégués, je vous remercie tout d'abord de la possibilité qui m'est offerte d'exprimer la position de mon pays, l'Indonésie, sur la question qui préoccupe cette Assemblée aujourd'hui. L'Indonésie est en effet fortement concernée par la conservation et l'exploitation durable des océans, préoccupation au cœur de l'ODD 14 des Nations Unies. En effet, l'Indonésie est le plus grand État archipel au monde. Notre pays fait face à de multiples enjeux. Enjeu environnemental d'abord. Comme pour tous les pays représentés ici, le réchauffement climatique menace l'archipel. Le niveau des mers monte. Perspective préoccupante. Si cette submersion persiste, d'ici 2050, près de 2000 îles indonésiennes auront disparu. La question du déplacement des populations concernées est désormais posée. Enjeu économique par ailleurs. L'acidification des mers altère la richesse biologique, notamment la ressource en crevettes, un pilier de notre économie. Nos ressources halieutiques sont également pillées par la pêche illégale menée par les pays voisins. Ce crime transnational a des conséquences néfastes sur notre économie présente et future. L'Indonésie a donc déjà pris des mesures fermes, des mangroves replantées pour la protection littorale, des îles artificielles en projet pour accueillir nos réfugiés climatiques. Nous avons aussi pris la lourde décision de saborder les navires surpris à pêcher illégalement dans notre ZEE. Nous avons bien conscience que cette mesure radicale n'est pas une solution durable. Aussi, considérant que ces enjeux ne sont pas propres à l'Indonésie, nous appelons au contrôle des activités maritimes agressives pour l'environnement, lequel pourrait être réalisé par une police des mers internationale, les bateaux bleus. Les missions de cette force maritime de protection de l'environnement marin et d'intervention policière seraient définies par l'ONU, qui déterminera les zones d'action prioritaires. D'autre part, nous suggérons que les pays responsables de pêche illégale soient taxés afin d'alimenter un fonds onusien pour aider à la sauvegarde de la biodiversité marine, ainsi qu'à la réinstallation des réfugiés climatiques insulaires dans des conditions dignes. Le droit de vivre de ses propres ressources, le droit de vivre dans un environnement durablement protégé sont les préoccupations de l'Indonésie. Merci de votre attention, Madame la Présidente, Monsieur le représentant du Secrétaire général, honorables délégués. Je remercie la représentante de l'Indonésie pour son intervention et j'invite le ou la représentante de l'Afrique du Sud à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Dear President, dear Secretary General, I want to thank you for the possibility which is offered to me to express myself in front of you on a theme as important as the one which gathers us today. This one is at present in the lineage of the Sustainable Development Objective number 14, ODD 14, how to preserve and to exploit in a long-lasting way the oceans, the seas and the marine resources for the purposes of the sustainable development.
South Africa would like to remind its profound commitment towards the theme which gathers us this day. The topic of the conversation is the sustainable implementation of a respectful exploitation of the oceans, the seas and the marine resources, which is a very worrisome question today. Unfortunately, South Africa is not spared by this sad phenomenon of marine overexploitation. We believe in the possibility of an improvement of the situation. To do so, all the countries gathered here must create a world where humans and the marine life can live together. We invite all the present states, but also all the unactors and others to cooperate in all possible measures to allow a peaceful life in a well-balanced planet. South Africa repeats its fundamental interest for the issue. We, delegation, are honored to work with you. Thanks, all of you, President and delegation, for your intention. Je remercie Madame la représentante de l'Afrique du Sud pour son intervention et j'invite le ou la représentante de la Nouvelle-Zélande à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Dear President, dear Secretary General, honorable delegates, I want to thank you for the opportunity that is offered to me to express myself in front of you on a topic as important as the one, how to conserve and exploit oceans, seas, and marine resources for sustainable development. New Zealand is deeply engaged in sustainable marine exploitation, which is a very troubling international question. Indeed, New Zealand has participated in the creation of the Montego Bay Convention, with aims via its Article 1.4 to show the emergency to act against the pollution of the seas. Furthermore, New Zealand signed an agreement to protect the Antarctic's wildlife. New Zealand is saddened by the phenomenon of marine pollution. We believe in the possibility of improving the alarming situation, such as preventing the wrecking of whales on our seashores. New Zealand invites all the President states and the UN actors to work together. We reiterate our fundamental interest for this question and we are ready to act. Thank you for your attention, Mr. the President, Mr. the Secretary General, honorable delegates. Je remercie Madame la représentante de la Nouvelle-Zélande pour son intervention et j'invite enfin le ou la représentante de la Russie à s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Mr. President, Special Representative of the UN Secretary General, honorary members of the UN, fellow delegates and distinguished guests, ladies and gentlemen, let me ask you a question. What would the Earth look like without the sea? Russia is warming twice as fast as the world average. That's why we are here today, to talk about facts and policies regarding ocean, seas and marine resources. I'm here to speak on behalf of Russia to alarm the world about global warming. Today it is the utmost importance that we find solutions for us, for our children, for the future. As of today, Russia is split into 3 policies. Exploit the Arctic resources, share these resources and clean up the ocean. With the global warming, the ice cap is melting for the world. It's an ecological disaster. Many wild animals are threatened. You've seen this picture of polar bears isolated on an island. Because of this, Russia is especially concerned by global warming. The Arctic has become a pillar of development of Russia. It has opened new shipping routes, but we have to clean up too. For example, we have decided to close the cellulose plant in the Lake Baikal in order to make this site an example of ecological reconversion. If we do nothing to find solution, in a few years, Earth's ocean
resources will severely damage, so do we prefer the earth blue or bloody? Together we can make things change. Together we can fight against global warming. Together we can find solutions for Russia and for the world. So we are inviting you to step forward and to ask yourself, if we don't act now, when? Thank you for your attention. Je remercie Madame la représentante de la Russie pour son intervention. Alors, nous avons désormais entendu la dernière délégation inscrite dans le cadre du débat. Je clôt donc le débat. Nous allons reprendre la séance formelle et j'invite donc toutes les délégations à reprendre leur place si ce n'est pas déjà fait. Il semblerait que vous ayez bien travaillé puisque nous avons actuellement 3 projets de résolution, à savoir un pour chaque groupe. Donc je tenais à vous féliciter déjà pour ce début. On va écouter donc chacun de ces projets et j'invite dans un premier temps la délégation du Vietnam à venir nous présenter le premier projet, à savoir le projet du groupe 1. Vous avez la parole. Ayant examiné le rapport de Monsieur le Secrétaire général, rappelant la Convention des Nations Unies de 1958, la Convention de Montego Bay de 1982, le Sommet de la Terre de Rio en 1992, la Convention sur le droit de la mer de 1994, le Sommet mondial du développement durable de Johannesburg de 2002, la Conférence de Nagoya de 2010, les principales décisions adoptées à Cancun en 2010, Durban en 2011, Doha en 2012, Varsovie en 2013, Lima en 2014, Paris en 2015, la création de la plateforme Océan et Climat lors de la COP23, anticipant la prochaine décennie 2021-2030 des sciences organiques pour le développement durable, soulignant qu'il importe d'agir car nos populations sont en grand danger, rappelant la nécessité qu'il est essentiel de sensibiliser les populations, les industriels, les États aux impacts du changement climatique, soulignant qu'il est nécessaire de répondre à cette problématique environnementale concernant tous les pays dans leur globalité, décide de la création d'un fonds bleu international qui sera institutionnalisé par son usage afin de répondre aux problématiques grâce aux aides financées par chaque État membre à hauteur de 0,05% du PIB, ce qui nous amènerait à un fonds global de 250 milliards de dollars si tous les pays acceptent notre proposition. Rappelant le rôle des États membres dans leur participation nécessaire à ce projet, appelle l'attention des gouvernements sur le fait que ce fonds bleu sera abondé de 0,5% du PIB des États membres et pourra être utilisé dès 2025. Constate avec satisfaction que la France, Djibouti, les îles Tuvalu, le Chili, le Bangladesh et le Vietnam sont favorables à la création de ce fonds. Note qu'il permettra de sensibiliser les populations, les industriels, les États, mais aussi d'organiser des plans d'évacuation pour les pays menacés par la montée des eaux, mais aussi de protéger notre patrimoine littoral en grand danger. Prie le secrétaire général de lui faire rapport sur l'application par toutes les parties de la présente résolution avant la prochaine Assemblée générale sur ce sujet. Très bien, je remercie la représentante du Vietnam de nous avoir présenté le premier projet. Et j'invite dans un second temps les délégations de Chine et d'Afrique du Sud à venir présenter le second projet, qui est celui du second groupe. Monsieur et Madame, vous avez la parole. Donc nous avons créé une résolution concernant le problème de l'ODD 14. Donc jugeant souhaitable de créer un fonds commun à hauteur de 0,5% du PIB par pays qui servirait au financement de projets internationaux aux fins du développement durable, prévoir un budget pour les conséquences des actes passés
Et considérant les petits PIB de certains pays, 0,5% de celui-ci pourrait être trop élevé. Donc il faudrait revoir à la rigueur ce chiffre. On voudrait imaginer un fonds international auquel chaque pays pourra participer pour mener des projets au niveau international pour soutenir la recherche et la lutte contre le développement durable. Nos 3 objectifs sont d'abord d'empêcher et de prévoir les créations de désastres futurs, ensuite de faire des recherches et essayer d'imaginer un autre monde avec des alternatives à notre système actuel. Donc ce fonds aurait de nombreuses branches, notamment sur l'éducation environnementale pour de nombreux pays, en changeant les consciences écologiques. Ensuite, réglementer la pêche, notamment en apportant des aides aux petits producteurs et en accompagnant et en sanctionnant éventuellement les plus grands pêcheurs. Donc ce fonds aurait donc but de créer un fonds international pour tous les pays du monde pour lutter ensemble contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, dans notre résolution, on a noté favoriser le recyclage au lieu de créer des taxes. On s'est dit que le plastique était une production humaine qui malheureusement était transformée en déchets lorsqu'on ne savait plus quoi en faire. Grâce à nos fonds, on aimerait développer la recherche pour pouvoir créer une alternative pour pouvoir réutiliser intelligemment le plastique qui devient déchet au final et le transformer en denrée positive pour la création de plusieurs matériaux ensuite qui pourraient être réutilisés pour la pêche ou pour les énergies renouvelables. En fait, ce fonds aurait pour but d'être un organisme qui rapporterait tous ces projets en lutte contre le réchauffement climatique et dans le but de développement durable. Et tant d'idées que nous avons à rassembler dans cet organisme. Voilà. Merci. Merci aux représentants de la Chine et de l'Afrique du Sud pour cette présentation. J'invite dans un dernier temps le représentant du Danemark à venir présenter le troisième projet, donc le projet du groupe numéro 3. Madame la représentante, vous avez la parole. L'Assemblée générale ayant examiné le rapport de Monsieur le secrétaire général, rappelant la Convention des Nations Unies de 1958, la Convention de Montebay de 1982, le Sommet de la Terre de Rio en 1992, la Convention sur le droit de la mer de 1994, le Sommet mondial du développement durable de Johannesburg en 2002, la Conférence de Nagoya de 2010, les principales décisions adoptées à Cancun en 2010, Durban en 2011, Doha en 2012, Varsovie en 2013, Lima en 2014, Paris en 2015, la création de la plateforme Océan et Climat lors de la COP 23, anticipant la prochaine décennie 2021-2030 des sciences océaniques pour le développement durable, désireux dans la perspective de préserver et exploiter les océans de manière durable, se félicitant des initiatives tendant à sensibiliser les jeunes élèves à la question du réchauffement climatique et de la préservation des mers qui concernerait tous les pays, décide de mettre en place une police des mers, donc des bateaux bleus, grâce au fonds onusien basé sur des taxes des pêches hors saison des pays volontaires, police qui pourrait réprimer la surpêche et la pêche illégale, invite les gouvernements à créer des sanctuaires marins pour protéger la biodiversité marine, où les gardes-côtes pourraient circuler avec plus d'insistance autour des sanctuaires, rappelle la nécessité de modifier les moteurs des nouveaux bateaux avec le projet des transports verts et l'ajout des voiles kite-ship que les constructeurs pourraient fournir en même temps à l'achat, propose de remplacer les filets dérivants encore existants sur certains bateaux par la scène danoise qui limiterait la capture des espèces non souhaitées comme les poissons encore en croissance. Les délégations signataires, à savoir le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, le Danemark, le Libéria, la Corée du Sud et l'Inde,
prie le secrétaire général de lui faire un rapport sur l'application par toutes les parties de la présente résolution avant la prochaine Assemblée générale sur ce sujet. Merci. Je remercie Madame la représentante du Danemark pour cette présentation. Alors, il semblerait que nous ayons entendu toutes les présentations des projets de résolution. Donc, dans un premier temps, un grand merci pour votre travail. Nous allons reprendre notre séance formelle. Donc, je réouvre la séance. Et j'invite toutes les délégations à finir de reprendre leur place. Donc, les auteurs des projets de résolution se sont déjà présentés. Donc, on va tout de suite passer à l'écoute des projets de résolution. Il semblerait que nous en ayons 2, donc c'est une bonne nouvelle. Et j'invite les délégations du Brésil et du Danemark à venir nous présenter le premier projet. Donc, Madame, Monsieur, vous avez la parole. L'Assemblée générale, ayant examiné le rapport de Monsieur le secrétaire général, rappelant la Convention des Nations Unies de 1958, la Convention de Montego Bay de 1982, le Sommet de la Terre de Rio en 1992, la Convention sur le droit de la mer de 1994, le Sommet mondial du développement durable de Johannesburg de 2002, la Conférence de Nagoya de 2010 et les principales décisions adoptées à Cancun en 2010, Durban en 2011, Doha en 2012 et Varsovie en 2013, ainsi que Lima en 2014 et Paris en 2015. La création de la plateforme Océan et Climat lors de la COP23, anticipant lors de la prochaine décennie 2021-2030 des sciences océaniques pour le développement durable. Soulignant qu'il importe de sensibiliser la jeunesse par des interventions dans les établissements scolaires, par des jeux vidéo, des actions de nettoyage de plages, considérant que la pollution des océans est un problème majeur de nos jours, nous proposons de mettre en place une consigne sur les emballages plastiques rapportant des fonds importants dédiés à l'exploitation durable des océans, jugeant souhaitable de valoriser les propriétaires de bateaux à moteur et entreprises utilisant des carburants moins polluants, comme le gaz liquéfié, nous proposons de réduire leurs taxes maritimes. Rappelant la nécessité de limiter le réchauffement climatique, nous soutenons la culture du phytoplancton dans les parcs naturels marins, réaffirmant l'importance des plantations d'arbres qui permettra la production d'oxygène, nous proposons une politique mondiale de réforestation dans les pays. Consciente de l'importance des fonds requis pour la création de nos plans d'action, nous souhaitons débloquer des moyens en fonction du PIB et de l'indice de pollution de chaque pays. Rappelant le rôle des États membres dans la préservation des fonds marins, de la faune et de la flore qu'ils contiennent, nous nous engageons à créer des parcs naturels marins dans différentes zones des océans. L'Assemblée générale prend note des diverses problématiques qui nous réunissent aujourd'hui et espère pouvoir y répondre. Les signataires de cette résolution prient le secrétaire général de lui faire un rapport sur l'application par toutes les parties de la présente résolution avant la prochaine Assemblée générale sur ce sujet. Merci. Je vous remercie pour votre présentation. J'invite à présent la délégation du Vietnam à venir présenter le second projet. Vous avez la parole. Ayant examiné le rapport de Monsieur le secrétaire général, rappelant de la Convention des Nations Unies de 1958, la Convention de Montego Bay de 1982, le Sommet de la Terre de Rio en 1992, la Convention sur le droit de la mer de 1994, le Sommet mondial du développement durable de Johannesburg de 2002, la Conférence de Nagoya de 2010, les principales décisions adoptées à Cancun en 2010, Durban en 2011, Doha en 2012, Varsovie en 2013, Lima en 2014, Paris en 2015, la création de la plateforme Océan et Climat lors de la COP23, anticipant la prochaine décennie 2020-2030, des sciences océaniques pour le développement durable, soulignant qu'il importe d'agir face aux considérant les problèmes liés à la surexploitation des ressources marines et au réchauffement climatique, décide de créer un fonds bleu qui serait abondé à hauteur de 0,1% du PIB de chaque pays membre la première année,
puis de 0,05% du PIB de chaque État membre les prochaines années, afin de reprendre le contrôle des mers, revoir les méthodes d'exploitation grâce à des institutions de recherche qui pourraient restreindre l'exploitation, mais aussi grâce à des nouvelles méthodes qui seraient en adéquation avec le développement durable. Notre deuxième but, serait de sensibiliser les populations à l'existence du 7e continent, pour lutter contre les déchets de plus en plus importants et qui concernent toutes les populations. Nous souhaitons aussi aider les populations qui sont confrontées à la montée des eaux en mettant en place des infrastructures pour les réfugiés climatiques. Nous aimerons aussi mettre en place des centres de tri, mais également de favoriser les énergies vertes afin de préserver notre environnement. Appelle l'attention des gouvernements sur le fait que financer ce fonds bleu est d'intérêt commun à notre planète. Exprime l'espoir que ce fonds pourra être abondé et pourra résoudre de nombreux problèmes liés à la surexploitation des mers et des océans. Prie le secrétaire général de lui faire rapport sur l'application par toutes les parties de la présente résolution avant la prochaine Assemblée générale sur ce sujet. Merci. Je remercie la représentante du Vietnam pour sa présentation. Alors, il semblerait que nous ayons maintenant entendu toutes les présentations des projets de résolution. Nous allons repartir pour une 3e série de consultations afin de tenter de concilier l'ensemble des points de vue. N'oubliez pas une chose, cette dernière consultation d'ailleurs est l'ultime occasion d'une part de faire entendre la voix des délégations qui jusqu'à présent n'ont pas forcément pu beaucoup s'exprimer et d'autre part de parvenir à un accord qui pourrait faire changer les choses. Donc si vous n'êtes pas d'accord à la fin, on risque en fait de ne rien changer du tout et qu'il ne se soit rien passé aujourd'hui, ce qui serait un peu dommage. Donc essayez de donner, on va dire, le meilleur de vous-même pour cette dernière série de consultations. Je vous invite à mettre à profit ces dernières minutes, on va dire. Cette dernière consultation se déroulera en fait avec toutes les délégations, ici même. Elle durera jusqu'à 15h30, donc il va y avoir 50 minutes. Elle va être un petit peu plus longue. Et je vous conseille très fortement une chose, qui est de repartir des 2 projets qui viennent d'être énoncés et non pas de repartir à 0. Donc demandez éventuellement les clés USB parce que vous gagnerez beaucoup de temps. Voilà. Nous reprendrons donc les travaux dans cette salle où vous serez à 15h30 précise. La séance est levée. Il semblerait que ça y est, nous n'ayons plus qu'un seul projet de résolution. Donc je me félicite et vous félicite de ce résultat. Et je vais inviter les délégations, les représentants des délégations du Brésil, du Danemark et du Vietnam à venir présenter ce projet. Donc vous avez la parole. L'Assemblée générale ayant examiné le rapport de Monsieur le secrétaire général, rappelons la Convention des Nations Unies de 1958, la Convention de Montego Bay de 1982, le Sommet de la Terre de Rio de 1992, la Convention sur le droit de la mer de 1994, le Sommet mondial du développement durable de Johannesburg de 2002, la Conférence de Nagoya de 2010, les principales décisions adoptées à Cancun en 2010, à Durban en 2011, Doha en 2012, Varsovie en 2013, Lima en 2014, Paris en 2015, la création de la plateforme Océan et Climat lors de la COP23, anticipant la prochaine décennie 2021-2030 des sciences océaniques pour le développement durable, soulignant qu'il importe d'agir face à la surexploitation des ressources marines et au réchauffement climatique. Jugeant souhaitable d'agir dans l'intérêt de la conservation des espaces maritimes et de ses ressources, rappelant la nécessité de ces derniers dans l'économie mondiale, consciente de l'importance de la participation de chaque État à ces problématiques, dans la perspective de la création d'un fonds commun dédié aux actions réalisées dans le cadre du développement durable envers les espaces maritimes, décide la création d'un fonds bleu
qui serait abondé à hauteur de 0,1% du PIB de chaque pays membre la première année, puis les années suivantes de 0,05%. Ceci étant pour le financement de campagnes de dépollution et de sensibilisation. Souhaitons, grâce à ce fonds, créer des centres de tri et réduire la consommation de plastique, qui est la première source de pollution des mers alimentant le 7e continent. S'engage aussi, grâce à ce fonds, de réduire la surexploitation des ressources marines en restreignant l'usage des filets dérivants et en les remplaçant par la seine danoise, évitant ainsi toute pêche d'espèces non voulues. Rappelant le rôle des États membres dans la préservation des fonds marins, de la faune et de la flore qu'ils contiennent, souhaite créer des parcs naturels marins dans différentes zones des océans. Réaffirmant la nécessité de limiter le réchauffement climatique, nous soutenons la culture du phytoplancton dans des parcs naturels marins. Maintenant notre décision de créer des infrastructures humanitaires au service des réfugiés climatiques menacés par la montée des eaux, appelle l'attention des gouvernements sur le fait que financer ce fonds bleu est d'intérêt commun à la planète, exprime l'espoir que ce fonds pourra être abondé et pourra résoudre de nombreux problèmes liés à une surexploitation des mers et des océans. Considérant les problèmes liés à la destruction des fonds marins, nous mettons en place une police marine, bateau bleu, afin de préserver les faunes et flores qui constituent notre environnement, qui pourrait également réprimer la surpêche et la pêche illégale. Les pays signataires prient ce secrétaire général de lui faire rapport sur l'application par toutes les parties de la présente résolution avant la prochaine Assemblée générale sur ce sujet. Donc je remercie les représentants des délégations du Brésil, du Danemark et du Vietnam pour leur présentation. Nous allons maintenant passer au vote sur ce projet. Si je n'entends pas d'objection, nous adopterons ce projet par consensus. Le projet est adopté. Il n'y a pas le droit d'applaudir. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'examen de la question à l'ordre du jour est désormais terminé. Il semblerait que nous soyons parvenus à l'issue de nos travaux. Vous avez fait montre de responsabilité et d'ouverture. Je vous en félicite et je vous en remercie. Madame la présidente du Conseil départemental du Finistère souhaiterait faire une courte déclaration. Mesdames et messieurs, je vous remercie de me donner la parole en ce moment solennel. J'ai rarement entendu un silence pareil en séance. Vous pourriez donner l'exemple au conseil départemental. Je tenais juste à m'adresser à vous en quelques mots pour faire écho aux propos introductifs qui ont été tenus ce matin, ici même par Armelle Huruguin, pour saluer le travail que vous avez réalisé en vous appuyant sur cet exercice difficile qu'est la négociation. Vous le savez, l'ONU a été créée dans le but de garantir la paix et la sécurité dans un monde issu de la Seconde Guerre mondiale, en instaurant surtout la volonté de dialogue entre les nations et l'interconnaissance des citoyens et des citoyennes. Le thème dont vous avez débattu aujourd'hui est un enjeu majeur qui fait forcément écho dans notre département, puisque nous sommes un des départements les plus maritimes de France, 1200 km de côte, un parc marin que vous appelez de vos voeux dans la résolution. Nous sommes en Finistère, le lieu où a été créé le premier parc marin naturel en France. Nous bénéficions à ce titre de nombreuses richesses naturelles dans le Finistère et culturelles, dont le socle de filières économiques dynamiques et de travaux scientifiques reconnus au niveau international. Je ne peux donc que adhérer aux propositions qui ont été faites dans la résolution. Vous dire aussi toute l'importance que j'accorde à cette démarche de simulation onusienne et à toutes les initiatives, globalement toutes les initiatives éducatives, qui sont autant d'espaces de découverte, de dialogue et de formation de l'esprit critique, puisque l'école, le lycée notamment, se doit de participer d'une force émancipatrice et intégrative en lien avec les enjeux sociétaux et notamment en termes de solidarité et de citoyenneté. Je voulais donc
remercier et féliciter l'ensemble des participants et participantes, et puis des personnes aussi qui ont porté et accompagné ce projet. Vous nous avez donné un bel exemple de démocratie. La négociation est utile, elle nous est utile au quotidien, déjà dans nos vies, mais elle est utile aussi à chaque niveau de responsabilité et à chaque niveau de décision, au conseil départemental comme ailleurs, et aussi également au sein des instances de l'Union européenne, où j'ai le privilège de siéger au comité des régions et où j'ai pu aussi faire l'exercice comme vous de la négociation sur des avis à rendre, sur des sujets parfois compliqués à partager entre différents États membres. Donc je vous félicite tout particulièrement. Je retiens l'idée du marteau, que je n'avais pas moi en séance, mais je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, voilà, félicitations à toutes et à tous, merci beaucoup. Nous vous accueillerons toujours bien volontiers au conseil départemental, soit en tant que lycéen, soit en tant que citoyen, si vous venez assister à nos débats. Et je vous souhaite en attendant une très bonne fin de journée. Merci. Je remercie Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère. Je vais maintenant clore la session. Nous procéderons ensuite à une remise des prix. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre participation à cette session de l'Assemblée générale consacrée à la question « Comment conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ». La session est close. Donc nous allons maintenant procéder à une remise des prix. J'espère. Bien, alors c'est une remise de prix que nous allons opérer avec Madame la Présidente. Alors évidemment, c'était particulièrement complexe parce que nous avons vécu une journée très riche, et j'allais dire que non seulement nous avons vécu une journée très riche, mais nous avons aussi vécu une année très riche, puisque vous êtes engagés dans ce projet depuis finalement le mois d'octobre, et vous avez déjà beaucoup produit. En particulier, lorsque nous nous sommes retrouvés à Océanopolis, nous avons pu voir combien vous vous étiez engagés dans ce projet et combien vous y avez mis d'énergie. Donc particulièrement compliqué pour nous aujourd'hui, et nous étions plusieurs à travailler, à essayer de repérer qui nous pourrions peut-être plus particulièrement mettre en avant. Et nous avons donc travaillé sur deux prix, même s'il y a pour l'un des deux prix, il y a finalement plusieurs équipes. Mais nous avons souhaité repérer, puisqu'il s'agissait de négociations, et qu'effectivement la négociation c'est quelque chose, un exercice extrêmement compliqué, et je pense que vous vous en êtes aperçus. Nous avons essayé de repérer les équipes, les pays, les délégations qui finalement avaient peut-être le plus facilité cet exercice de négociation, qui n'est pas simple. Et puis nous avons également, puisqu'il y avait tout un travail qui avait été mené depuis le mois d'octobre, nous avons aussi essayé de repérer, et là il y a une délégation qui a été repérée, tout ce qui concernait la préparation du discours, et là c'est vraiment un travail collectif, puisque ce discours a été préparé en classe, et puis, j'allais dire, le discours en lui-même, et c'est-à-dire ce que l'on appelle l'éloquence. Donc deux types évidemment de prix, et pour la première catégorie, c'est-à-dire pour les délégations qui ont facilité la négociation, nous avons repéré donc 3 pays. Le Danemark, et je vais demander au Danemark de nous rejoindre, et Madame la Présidente pourra remettre le prix. Donc la délégation du Danemark. Attends. La délégation d'Afrique du Sud.
Et la délégation du Vietnam. S'en prie. Les Chinois. Alors pour la préparation du discours, pour tout ce travail sur la connaissance du pays, pour l'incarnation du pays également, et pour l'éloquence, nous avons primé la Chine. Donc la délégation. Voilà, nous arrivons au terme de cette journée, de ce beau projet. Nous devons encore une fois remercier nos partenaires, dont le Conseil départemental. Madame la Présidente, merci de nous ouvrir les portes de ce formidable hémicycle, parce que c'est magnifique. Et effectivement, pour les élèves, ça constitue aussi de beaux souvenirs. Remercier les autres partenaires, alors le Conseil régional qui n'était pas présent aujourd'hui, mais qui nous a bien soutenus. La Maïf qui est présente et qui nous a soutenus financièrement, ainsi que la CASDEN, et Océanopolis qui nous avait ouvert ses portes en décembre pour vous accueillir. Voilà, nous allons vous remettre, alors je ne sais pas comment nous allons procéder, mais peut-être que nous allons remettre à vos enseignants, s'ils pouvaient venir nous voir, un diplôme qui vous reviendra à chacun d'entre vous, puisque vous avez participé effectivement à cette opération de simulation onusienne. Merci à vous et à très bientôt pour peut-être l'année prochaine, un autre projet. Monsieur Perriot. Donc bonjour à chacune et à chacun.